Merci. Ok, bon. Bon, moi, ça va pas du tout. Ça va pas du tout cette intro parce que bah, j'ai planté mon premier enregistrement. Mon micro était pas branché, ça a fait de la merde. Donc bah, je vous fais une intro un peu bizarre. Donc voilà, je suis en train de faire mon montage, mais toute la première partie que j'avais enregistrée sur ma street pour vous dire que j'allais la déposer à la révision des 20 000 km, bah, tout ça, ça s'est planté. J'avais mal branché mon micro, on entendait mal. Donc j'en suis désolé. Je refais cette petite intro juste pour vous expliquer que bah voilà, je suis en train de monter la prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, vous allez me voir tester la Tiger 900 Rally Pro, mais cette fois-ci pour aller au travail, passer en interfile. Et c'était ce que je voulais tester. Je l'avais déjà testé une première fois, une petite heure, on va dire, en décembre. Ça m'avait bien plu, mais je voulais savoir ce que valait une moto aussi large, aussi haute, aussi impressionnante par rapport à la Roadster pour mon quotidien. Et donc j'ai eu la chance que RPM 77 me la prête pour 24 heures. Donc j'ai pu tester tout ça, et donc je me suis régalé, et donc j'ai filmé, et là cette fois-ci j'avais bien branché le micro, donc je vous donne toutes mes impressions de mon départ de chez RPM jusqu'à chez moi. Le lendemain matin, j'ai repris, j'ai fait toute la route parisienne, l'interfile, etc. pour aller au boulot. Et je l'ai ramené le soir chez RPM. En tout cas, je vous le dis tout de suite, c'est faisable, c'est jouable et même c'est très confortable. Sauf que c'est pas le trail que je prendrais. Enjoy la vidéo, les gars. Merci. Bon bah quand même ils sont super cool parce que je repars avec un Tiger 900 Rally Pro. Donc là c'est un blanc que j'avais déjà testé cet hiver et je me régale dessus. Donc je l'ai pour 24 heures. Demain je vais pouvoir aller bosser avec, je vais pouvoir tester l'interfile, voilà tout ce que je voulais tester avec, que j'ai pas eu le temps de trop tester la dernière fois. Attends, je vais me mettre plus près du réservoir. Voilà, là je suis bien là. Oh les rétros. Je règle tout ça. Le shifter il m'avait manqué lui. Regarde ça, ah ouais tu peux la mettre, tu la penches, elle penche toute seule. Attends, il est où le warning? Ah il est là. Voilà. Parce que c'est quand même le but, c'est de tester ce que ça donne en interfile quand même aussi. Alors c'est marrant parce que le fait que la roue avant soit grande, j'adore parce que c'est hyper agile. C'est vrai, hein, tu touches à peine le guidon. Par contre la petite truc devant elle me gêne un peu. Ouais, ça va vite, hein, ça va aller à 130. Même pas mal, hein, quand il y a des bosses ou des trous. C'est l'avantage d'un trail. Par contre ça, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui me gêne au niveau des genoux là. C'est la forme, elle est un peu bizarre. Oh les rétroviseurs. C'est des miroirs de salle de bain. Ah je vois bien dedans, hein. Le shifter m'avait manqué les gars. Qu'est-ce que ça freine bien. Le warning il est pas au même endroit. Suspension ça n'a rien à voir avec ma moto. Dès que tu accélères en fait elle a l'avant qui se lève. Ouais ça va, hein, l'interfile ça se faufile, hein.
Impeccable, merci gros. Non mais c'est sympa. Regarde, tu te vois faire ça tous les jours. En plus j'aime bien, ça freine. Hein. On peut rien dire. Hein. Putain, 2 doigts, tac, ça freine impeccable. En fait on se rend moins compte de la vitesse parce qu'on est plus haut. Et on a moins de vent. Donc en fait quand je roule à 90-100, j'ai l'impression d'aller à 70 quoi. C'est drôle, on sent pas du tout la vitesse de la même manière. Hein. Et pas du tout quoi. Elias, regarde la moto. Regarde la moto. Non. Ah, c'est pas mal. Hein. Voilà. Tadam. Bon, si je la prends pas en blanc. Mais voilà quoi. Bon petit délire ça. Allez, la suite demain. Ça braque bien déjà. Par carte s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Belle bête. C'est parti pour un aller Paris. Oh là là, le shifter mon amour. Ah, il fait beau. C'est de la balle. Hier soir j'ai fait quelques petits tests en famille. J'ai emmené mon fils et ma femme faire un tour pour tester le duo. Et les deux ont approuvé. Alors c'est marrant. Donc ma femme elle adore. Hein. Elle a grave kiffé en se disant putain mais rien à voir avec la street où elle se sent super mal. Parce que la street c'est vrai qu'en duo c'est limite une sportive quoi. C'est absolument pas confortable pour le passager. Et là elle a kiffé grave, elle m'a dit c'est de la balle. Et en plus elle l'a trouvé belle finalement, la voir de près et tout. Bon elle voit que c'est un monstre hein. Quand elle s'est assise dessus, elle peut absolument pas conduire une moto comme ça avec ses 1m60 59 pour être précis. Quant à mon fils, alors lui il a adoré la position, il m'a dit c'est génial, on est super haut, c'est confortable, etc. Par contre lui il trouve ça très laid, donc il a un peu les goûts de son père. Il trouve pas que ce soit des jolies motos, voilà. Mais comme il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, le goût ça se travaille, c'est comme tout. Et à force de les regarder, ces motos, on les trouve pas si laides que ça en comparaison de ce qu'elles offrent en niveau prestation. Voilà. Là par exemple, la position, on sent bien que je suis absolument pas fatigué. Il y a quelqu'un qui me colle au cul, on va la pousser un peu, même si c'est limité un peu ici quand même. On va doubler les camions. Alors pareil, hein, ça part très bien. Ça part très bien et franchement, aucun souci. Hein. Pourtant, je vous dis, c'est une A2, donc on sent vraiment que quand on monte dans les tours, elle donne pas grand chose. C'est dommage parce qu'on a envie de sentir son moteur donner toute sa puissance. Et pourtant, il en a, hein, on sent hein, quand même. Hein. Parce que débridé à 95 chevaux, ça doit être pas mal pour un trail. Franchement, je pense que c'est pas mal. Le compteur, le cadran, il est quand même top au niveau de la lisibilité. Ça me change, surtout moi qui vois rien de près. Voilà, aucun problème pour voir les rapports engagés. Alors le freinage, c'est un bonheur. Hein. Et alors ça se place bien en courbe. Hein. Donc là, les pneus sont froids, je vais pas faire le kéké, mais ça se met bien en courbe. Regardez, ça reprend bien. Un coup de shifter, on y est. C'est voilà. On sent que niveau conduite, c'est beaucoup moins fatigant que la street. Alors évidemment, c'est beaucoup moins fun. Hein. Le petit warning, il est sur le dessus. Hop. Pareil, interfile. Hein. Ça pose pas de problème hein, pour l'instant. Alors là c'est pas de l'interfile parisien pour l'instant, je suis sur la francilienne donc il y a quand même beaucoup de place entre les voitures. Par contre je pense qu'après lorsque je serai dans Paris ça va être une autre paire de manches, notamment je pense au niveau des rétros parce que je vois qu'ils sont aussi larges que le guidon et ils donnent à peu près à la hauteur je pense des rétros des camionnettes et moi habituellement avec la street je passe en dessous donc là on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il me voit bien? Ouais, ça va. Merci. Je dirais que par rapport au moteur de la street, c'est peut-être un peu plus linéaire dans
dans l'accélération. Par contre, on retrouve vraiment toute la souplesse du 3 cylindres. J'ai testé la bavette, là, comment on dit, la visière. Et en fait, elle est en deux parties, vous voyez. Alors, je pense que celle du haut, je pense que c'est, je crois que c'est une option en fait. Et du coup, là, je l'ai mis au plus bas parce que comme ça, j'ai les yeux au-dessus de la route. Et le vent, il vient juste, je suis quand même bien protégé, donc c'est plutôt pas mal. Parce que hier, c'était en hauteur et j'avais ça pile poil devant les yeux. Et en fait, c'est un peu casse-couille. Moi, j'aime pas. J'aime bien voir la route sans visière devant moi. Tu vois, c'est ce que je disais hier soir. Et que je redis ce matin, le principal souci pour moi c'est que je sens beaucoup moins la vitesse et du coup vous voyez là je suis à 130, j'ai l'impression d'être à 110, 100, donc il va falloir faire gaffe aux excès de vitesse avec une moto comme ça parce qu'on sent pas la vitesse. Comme on est plus haut en plus par rapport à la route, je pense que ça peut être là par exemple je crois qu'il y a le radar. Voilà, faut que je sois à 110. Voilà. Parce qu'on a vite fait de se le cogner celui-là. C'est vraiment agréable, hein, faire la route comme ça. Ouais, c'est vraiment sympa. Après là, voilà, passer les 130, on sent un petit peu les vibrations. Il faut que j'apprenne à conduire aussi avec les pattes un peu écartées parce que j'ai tendance à vouloir les serrer avec la street. Et là, le réservoir est quand même beaucoup plus large. Et en plus, j'ai une petite arête qui vient m'emmerder. Alors c'est vachement rassurant le freinage, hein. On est très très haut sur la route donc on voit vraiment tout. Tu vois là le freinage, tu vois là tout de suite là ça ralentit et c'est de la bombe. Le freinage il est là j'ai freiné qu'avec le frein avant et avec deux doigts. La moto elle a perdu 40 km/h en quelques secondes. C'est une tuerie les étriers Brembo là, c'est de la folie quoi. Moi j'adore. En plus j'étais en train de me dire putain ça roule bien, je vais peut-être pas faire d'interfile et là bingo. Et là tous les matins ici c'est le bordel. Donc ça va pouvoir je vais pouvoir tester l'interfile. Alors moi j'aime beaucoup sa maniabilité, hein, le fait qu'il est là, je l'avais dit lors de mon test que. D'ailleurs c'est marrant, j'ai posté quelques photos sur Instagram hier et j'ai des commentaires qui me disent ah hâte d'avoir ton retour sur la moto. Mais les gars sur ma chaîne il y a déjà un test de la Tiger 900 Rally Pro puisque je l'avais testé cet hiver. Il faut suivre un peu les gars quoi, merde. Alors le shifter je le trouve vraiment plus efficace. Enfin c'est pas qu'il est plus efficace, c'est que je trouve ça mieux en montant qu'en descendant. Et en descendant je l'utilise moins qu'en montant les rapports. Et du coup je me demande l'utilité que ça peut avoir le descendant. C'est plutôt quand on est en phase d'accélération que c'est pratique. Parce que tomber les rapports avec l'embrayage, ça pose pas trop de problèmes. Mais bon, peut-être que c'est parce que j'ai pas l'habitude aussi. Et le fait d'être très haut, on voit bien la route. C'est très rassurant. Donc pour l'autoroute, je valide pleinement. Et là, vous voyez, attends, on voit tout, on voit super loin. C'est vraiment le top. Alors comme c'est une cylindrée un peu supérieure à la street, d'habitude en 3 à 50, je sens le moteur prêt à passer le rapport. Alors il n'est pas en sur-régime hein, du tout, mais prêt à passer le rapport, alors que là je suis en 3e à 60 et là on n'entend pas le moteur, il peut aller beaucoup plus haut dans les tours. C'est l'avantage des grosses cylindrées, les plus grosses cylindrées, parce que ça c'est pas une grosse cylindrée. Un des inconvénients par contre je trouve hein, par rapport à la street, mais c'est peut-être la position qui fait ça, ou le fait qu'on ait moins d'air pour nous refroidir. Je trouve que le moteur, on sent quand même beaucoup, ça chauffe. Et hier soir, je le sentais pas mal au niveau des pieds. Vous voyez, dans les espaces un peu serrés, ça passe, hein. Mais un peu moins que la street. Bon après, ce qui fait ça aussi, c'est l'effet volumineux du haut de la moto, mais en réalité, le bas est assez fin. Fait que ça pose pas vraiment problème. D'ailleurs c'est marrant, le vent d'habitude me rafraîchit, là j'ai presque chaud alors que je n'ai que mon cuir et une chemise sur moi et qu'ils annonçaient 15-16. Mais comme il n'y a pas de vent, on a presque chaud en fait sur la bécane. Marrant. Ah j'adore, ça marche bien hein. Ah, puis il doit arriver les gens. Le frein arrière aussi c'est une merveille hein, par rapport à la street qui n'a quasiment pas de frein on va dire. La street j'ai jamais trouvé que le frein arrière il servait à grand chose.
Enfin, je mens, quand je freine fort, j'appuie dessus, mais je trouve qu'il est un peu naze. Alors que là, vraiment, pour le coup, ça freine quoi. Alors, vous voyez, là, c'est bien pour accélérer dans les courbes, elle se penche toute seule. C'est vraiment, vraiment super bien quoi. Regarde, lui, il me laisse passer, hop, t'accélères, hop. Tu te retrouves facilement propulsé, elle se penche bien, c'est très très rassurant. En tout cas, voilà, hein, pour la route, quel kiff. Hop, dès que tu remets les gaz, c'est vachement rassurant en courbe, hein. Franchement, peut-être le fait qu'on sente moins la vitesse et que la roue avant soit très grande, tu sens que c'est une moto que tu peux vraiment pencher quoi. Donc là on rentre dans le dur, on approche de Paris, donc là ça va s'intensifier en termes de circulation et de moto et de bordel. Moi mon seul petit sujet aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude, c'est comme la moto est haute et que je dois m'arrêter au feu ou à un stop ou autre, alors elle est pas évidente pour moi parce que j'ai pas les pieds à plat et elle est plus lourde, donc j'ai pas le même centre de gravité, je suis pas habitué en fait. Mais c'est jouable, hein, c'est pas du tout un problème, mais c'est juste que c'est là où je suis moins à l'aise, alors qu'avec ma street je m'arrête, c'est un vélo, j'ai les deux pieds à plat par terre, c'est vraiment no problème quoi. Le fait d'avoir les bras plus hauts sur la longue, ça doit être un peu fatigant quand même. J'en suis pas au point d'avoir plus de sang dans les mains, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va être sur les quais de Bercy que ça va être plus chaud, les routes sont plus serrées, il y a autant de monde. Et souvent c'est un peu chiant de passer, même avec la street. Et les grosses motos ont souvent du mal. Donc là ça va être un peu la surprise du chef. Mais qu'est-ce que c'est agile, j'adore. Tu vois, c'est ce que je redoutais, c'est que les rétroviseurs, ils sont pile poil à la hauteur de ceux des camionnettes. Et le matin, des véhicules comme ça, il y en a plein. C'est un peu le truc chiant. Ouais, la taille des roues et la largeur du guidon font que voilà, vous touchez à peine le guidon, la moto se penche et elle tourne. Et si elle lui donne une agilité assez hallucinante en fait. Hop, hop. Vous voyez, c'est vraiment tac tac tac. Et alors le moteur, voilà, c'est souple, vous collez en troisième, il reprend, c'est pas mal quoi. Vas-y gros, fous le bordel. Vas-y, laisse-moi passer. Alors là, le fait que les amortisseurs, tu vois là par exemple, tac, faut que je fasse super gaffe à mes rétros, parce que moi d'habitude je passe, mais à l'aise quoi, parce que je passe en dessous ces rétros là, les rétros qui sont hauts. Mais vous voyez, tout ce qui est 4x4 et tout, mon guidon il est large, mais il y en a de plus en plus. Non, toi tu passes pas. Le matin, regardez, il y en a plein des camions. Lui là par exemple, tac, il est pile poil au niveau de mon clignotant. Lui il me laisse pas passer. C'est agile, ça a du couple hein. C'est très coupleux quand même, j'aime bien moi. Pour l'instant rien à dire, ça passe. Un peu plus dur comme je vous ai montré, mais ça passe. Alors là ça va être là ça va commencer à être chaud là. Yallah. Ça va, il n'y a pas beaucoup de monde, vous avez vu sur Paris. Tiens toi, pousse-toi. Putain quel con. Tout ça, ce qu'il veut voir, c'est devant. Ouais, j'ai des petites arêtes là au niveau de l'arrière des genoux. C'est pas très agréable. Par contre la selle, rien à dire. J'espère que j'ai pas mis la selle chauffante là, c'est peut-être pour ça que j'ai chaud. Parce que oui, il y a la selle chauffante. Elle a un équipement de base qui est juste hallucinant hein. Voilà, c'est là le moment le plus chaud. Et c'est vraiment les rétros qui posent problème. Hop là. Voilà, donc les phases d'arrêt, démarrage en côte. J'ai les pieds pas par terre. Enfin pas par terre. J'ai les pieds par terre mais pas à plat. Et c'est ce qu'il y a de plus chaud. Mais sinon, bon bah finalement regardez, ça passe hein. Je m'attendais à pire, mais la moto en réalité est assez fine. Je vous dis, c'est plus cette largeur là
Ah, puis alors, par contre, ça plonge hein, la suspate. L'embrayage est assez souple. Tu sens que tu montes en gamme, voilà. Tu sens que tu montes en gamme quand tu prends une moto comme ça au niveau de l'accessoire, au niveau de plein de choses. Merci monsieur le bus. Et c'est un kiff quoi. Tu t'imposes avec ça. C'est un bateau. C'est un paquebot. Je te conduis ça comme un vélo moi. Mais qu'est-ce qui branle, putain. Là le moteur, vous voyez là il chauffe hein. Il me chauffe les couilles, je vous dis pas. Et les jambes, l'entrecuisse là, ça va être bien en hiver. Le shifter, ça fatigue tellement moins la main. Ah, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Putain, il y a du bordel là ce matin. Hein. Putain. Ah vache. C'est trop bien en phase d'accélération, j'adore. Un petit coup de shifter et hop, t'es parti quoi. Qu'est-ce que ça doit être avec le S1000 XR. Passer de 47,5 à 165 chevaux. Bon bah là j'arrive bientôt au boulot les gars et en fait bah ça s'est plutôt pas mal passé. Bon j'avais pas beaucoup d'appréhension hein. Je connais bien la route. J'avais déjà testé la moto donc je savais ce qu'elle valait, mais là il y a une confirmation, surtout que quand je l'avais testé au mois de décembre, il faisait super froid. Et j'avais pas, la route était mouillée, il faisait 1 degré, donc j'avais testé sa position hiver, c'était très bien en hiver, mais je m'étais pas, voilà, j'avais pas trop tapé dedans parce que j'avais pas, voilà, la route, j'avais pas la confiance, etc. Mais là, route sèche, j'ai pu profiter aussi de cette moto par beau temps et vraiment elle est top quoi, vraiment. 9h02, en plus je suis à l'heure. En étant parti assez tard, en ayant eu le temps de prendre un peu d'essence. En plus c'est maniable. Ça braque beaucoup, mais beaucoup plus. Oh par contre pour la reculer, vas-y. Oh, accroche-toi mon gars. Ouais, j'aimerais bien une petite marche arrière quand même là. Oh vache. Et voilà. Quel kiff. Parce que par contre pour descendre bordel. Ouais voilà, jolie bête hein. Bon, allez, je conclue là-dessus les gars. Donc je ramène la moto, c'était un pur bonheur. Voilà. Est-ce que je suis prêt à acheter un truc pareil? Ça c'est autre chose. Voilà. Bon allez. Ciao les gars, bye bye. Abonnez-vous, likez, comme d'hab quoi, vous connaissez. Ciao.